personne ne voulait m'amener nulle part. Il m'amène à la répète. Et j'étais fasciné par le joueur de balafon. Celui qui joue au balafon, là, j'étais assis devant, juste, tu vois, et je bougeais pas. Alors que je suis un gamin euh, qui, j'étais un gamin qui courait tout le temps, qui bougeait tout le temps. Retour de l'ascenseur, c'est ça, c'est ce que ma mère me disait toujours un jour. Ma mère, la première fois qu'elle a vu mon petit-fils là, elle a dit là, je suis content parce qu'enfin tu as le retour de l'ascenseur. Ouais, j'avoue que là, you know, je lui dis, quand je lui dis, Jay, stop it, il me fait, oh, what? Ok, je dis, ok, calm down now, you know. C'est la photocopie. So, et puis un jour, mon grand-père a remarqué en fait que ce jour, j'ai pas bougé. Pendant toute la répétition, resté 3 4 heures, j'ai pas bougé. J'étais assis devant le mec, je regardais comment il jouait sur. Et le balafon, c'est donc cet instrument, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bois qui s'appelle atondok dans mon village maternel. Donc on coupe et on fabrique des tranches de bois comme ça. C'est l'ancêtre du xylophone, donc voilà. Ou du marimba, plus le marimba en fait. C'est l'ancêtre du marimba, voilà. Et donc voilà comment mon grand-père, tenez-vous bien, j'ai pas encore 3 ans. Il va chercher la tondok, c'est un bois tout jaune là au village, il le coupe, il m'en prend même des baguettes et tout, mais il ne me découpe pas les balafons parce qu'il ne sait pas le faire. Il pense appeler quelqu'un qui va le faire au village. Ah, j'oublie son nom pour l'instant, wow, ça fait longtemps. Un ancien maître joueur de balafon. Moi, ayant vu le bois du balafon arriver chez moi, il avait déjà découpé, mais il n'avait pas coupé en tranches de notes. J'ai pris la machette un jour, il est allé au champ. J'ai pris la machette, j'ai commencé à découper moi-même. J'ai fabriqué le balafon. Et tenez-vous tranquille. Et là, je vous dis pas de conneries. Parce qu'à force d'aller à l'église, en fait, pareil, j'observais donc tout ce que j'entendais. Et pareil, avoir observé le mec jouer, j'ai su que les notes partaient du côté gauche, les notes partaient, les notes graves étaient du côté gauche. Et que quand ça montait progressivement, les notes devenaient aiguës. Donc ça allait boum, 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 ainsi de suite. Voilà comment je commence à découper le balafon. Je me plante 3 fois parce que je ne savais, plus le bois est petit, plus la note est aiguë. Ok. En fait, plus le bois est volumineux, en fait, plus la note est aiguë. C'est tout le contraire, en fait, c'est très physique. Hein. Plus la note, quand le bois est un peu plus épais, c'est des notes aiguës. Si tu tailles un peu plus, la note descend. Si vous me suivez bien, j'essaye de l'expliquer un peu plus en détail. Donc, si le bout de bois était là, comme ça, s'il devient plus petit, la note descend en fait. Donc, quand le bois est gros, si ça c'est la note, quand je le taille un peu plus, il descend. Si je taille encore plus, il descend. Et quand j'avais maintenant bien attrapé le processus de comment la réaction du bois, voilà comment je fabrique cet après-midi et ce jour-là, je fabrique mon balafon et il était déjà accordé. Je l'ai accordé en fait et il revient du champ, j'étais déjà en train de jouer. Voilà comment l'histoire de mon balafon commence. Et donc mon grand-père m'a coupé donc ce bois qui est la tondok et il me l'a taillé, il me l'a coupé en gros morceaux en fait, mais il l'a pas coupé en notes, en me faisant des notes. Donc il revient donc du champ l'après-midi et, et il demande mais qui est en train de jouer. Ben, on lui dit mais c'est lui qui est en train de jouer. Et il est arrivé, il n'a rien dit, il m'a regardé, il est rentré dans sa pièce là et c'était tout. That was it. Et plus jamais il m'a initié. Je pense qu'à ce moment il avait compris déjà que, et je passais des heures pour vous dire. Et plus jamais j'ai pleuré, moi qui embêtais les gens là. Ah. Et là, ma mère a dit, mais dis donc, tu lui as trouvé, alors là, tu nous as trouvé la solution, quoi. Tu lui as trouvé du Xanax. Le balafon, pour lui, c'est
on lui donne un shoot. Il fallait maintenant m'enlever du balafon pour aller manger, pour prendre la douche, pour me laver. Ah ça, je n'aimais pas me laver non plus. Ah, ouais, c'est comme ça, hein, les garçons. Ah ça. Donc voilà. Euh, comment ça, le volume n'est pas bon? On m'avait dit que ça allait. Hey, il faut regarder vos téléphones que vous achetez en Cololon là. Hein. Le volume est faible, mais parce que ton téléphone est dans Cololon. Et donc voilà comment je passe à l'étape du balafon. Et vers l'âge de 5 ans, ben, je jouais déjà en fait avec les groupes. Donc je suis déjà, maintenant, je suis le professionnel du village quoi, à 5 ans quand même. Je suis professionnel, tu vois. On faisait des trucs, j'accompagnais mon grand-père, on jouait, machin truc. Et bon, on ne payait pas en tant que tel, mais bon, on joue, on revient avec un cajot pour un truc de poulet là, une chèvre là, machin, un truc. Voilà, c'est comme ça que ça se passait au village. Très souvent, c'était le troc en fait. Quand tu joues, on te paye avec, je sais pas moi, une chèvre, avec un truc. Mais une chèvre, c'est bon, tranquille là. You know? On prend un petit et sanja, là, on appelle ça, voilà. On met trois poules ou trois coques là-dedans et voilà, t'es tranquille, t'as fait ton gig. Donc voilà. Et donc cette époque passe et après, donc je vais en ville. Et là, j'avais déjà fabriqué ma première guitare à l'âge de 7 ans. Je fabrique ma première guitare. Comment? Il y a un prêtre belge, je crois bien, qui s'arrête parce qu'il y a une église catholique dans mon village, comme dans tous les villages d'ailleurs. En Afrique, il y a toujours l'église catholique. Et donc, il y a un prêtre qui s'arrête, il vient avec une guitare acoustique. Donc voilà. C'est la première fois que je vois une guitare acoustique. J'ai à peu près 7 ans. Si je me... Ouais, à peu près 7 ans. Et donc, évidemment, tous les gamins m'appellent. Ouais, tiens, il joue. J'étais le musicien du village. Et tout. Donc, on me dit, tiens, nous, on a un musicien aussi. Allez, viens, 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 et tout. Et donc, je jouais pas de guitare. Donc, ce que je fais, je l'écoute jouer. Il jouait les cantiques. Mon Dieu, plus près de toi. Ah, ok, let's go, let's go. Et il jouait son truc. En fait, moi, j'observais comment la guitare est construite. Je l'écoutais pas jouer, parce que tout ce qu'il jouait, je pouvais le jouer, je le savais. À nous, je savais ce qu'il était en train de faire. C'était du basique, hein. Mais moi, j'observais en fait le mécanisme de la guitare. J'avais déjà entendu parler de la guitare, mais j'ai jamais vu de guitare avant. Donc voilà quoi. Et voilà, donc j'ai plus ou moins aperçu comment la guitare était faite. Et quand il est parti, ouais, il se baladait à vélo, il s'arrêtait dans des missions catholiques. Je sais pas si c'était du tourisme, je sais pas. Il y avait des gars en soutane là, il fait chaud, avec des babouches allemandes là, on sait pas. Et et qui sont les gens qui disent que le volume n'est pas bon? Le volume n'est pas bon là? Bien sûr que no sound here. You don't have a sound. Are you crazy? How come other people don't complain? You know, if you don't have a sound, how come other people don't complain? Then alors le volume est parfait, mais vraiment les gens sont incroyables. Il dit qu'il n'a même pas de son. But check your telephone out, man. Or stop buying crappy phones wherever you buying those crappy phones. Il va à mon colo, il achète le téléphone, il vient dire que. Donc voilà comment je. Et le lendemain, j'ai commencé à fabriquer ma guitare. Voilà. Parce qu'en fait, d'où je suis né, il n'y a pas de magasin de guitare. Il n'y a pas, si tu veux, il n'y a même pas de magasin d'instruments de musique. Personne ne va te vendre un instrument de musique. Tu veux jouer d'un instrument de musique, tu le fabriques. Voilà, un point, c'est tout. Voilà comment j'ai grandi. Donc, et, euh, et c'était comme ça, quoi. Je fabriquais mes petites flûtes avec, vous voyez les tiges de papayer, là. La papaye, l'arbre qui est donc le papayer, les tiges qui poussent tout en haut sont des longues tiges en fait et elles ont tout un trou dedans et avec elles je faisais sécher, je les coupais, je faisais sécher et je mettais des trous comme ça et avec du bambou et j'avais une flûte et ça joue très 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 bien. It sounds really good, you know.
et le balafon, et puis les boîtes, je fabriquais avec les boîtes de conserve, les grosses boîtes de conserve, la Nido et tous ces trucs. Tu prenais avec du plastique, donc on faisait, je faisais, tu t'en fabriquais tes petites percussions avec, pour faire un peu le batteur ou whatever. Et ça sonnait bien, you know. It's not, ça sonnait pas comme ma guitare. Et puis les cordes, comment j'ai fait un jour avec les cordes dont je fabrique la guitare. J'ai essayé, j'ai tenté avec D'ailleurs, il m'avait fouetté là. J'avais pris les fils de pêche, c'est le net, le filet de pêche. Voilà. Mon grand-père avait un filet de pêche. J'ai détruit tout son filet de pêche pour me faire les cordes de guitare, pour mettre des cordes. Mais en fait, elles sonnaient pas bien à la fin. Mais j'avais foutu son filet de pêche en l'air. Alors il m'a foutu une bonne raclée. Ça s'est passé. Mais il n'y avait aucune projection en plus. Ça sonnait pas bien. J'aurais même pas dû faire ça. Mais dans l'expérimentation, quand tu expérimentes des choses, you gotta try things. Tu vas essayer des choses. Et j'avais déjà entendu parler. J'avais déjà entendu parler que les câbles de frein de vélo. Il paraît que les câbles de frein de vélo, je ne savais pas. Alors on avait l'endroit où on avait un petit mécanicien dans le village, ça s'appelait le centre. On a un centre à Mintal qui s'appelait le centre, et c'est là où on écrasait le maïs, qu'on écrasait tout, on faisait le marché, qu'il y avait des, et le mec qui avait une boutique, c'était un gros mec, un gars de l'Ouest qui s'appelait, j'ai oublié son nom, forgot. Anyway, et c'est là où on s'approvisionnait. Donc j'allais, il y avait un garagiste nordiste qui est là-bas qui réparait les vélos, qui réparait les pousses. Voilà, il y avait des pousses, des brouettes, il réparait tout ça. Et donc je savais qu'il avait des câbles de frein de vélo là-bas. Et comme j'étais un gamin qui rigolait beaucoup, j'allais le faire rire. J'arrive là-bas, j'arrive là-haut. Comme je parlais un peu foufoulé aussi, j'arrive, ce câble-là, je fais ce truc-là, machin, il rigolait. Et dès qu'il, je lui soutirais un câble, et deux câbles, et voilà. Et avec les câbles de frein de vélo, enfin, j'avais une guitare qui sonnait bien. Et j'ai utilisé cette guitare pendant des années dans le village, pour ceux qui m'ont suivi. Et parce que là, et avec la corde, parce que c'est de l'acier, le frein de vélo, donc des petits câbles là. Donc je les déroule, en fait je les détache. Et quand je faisais une corde, la première corde était petite, c'est celle-là. Quand je fais une deuxième corde, je me prends deux cordes et je les tisse comme ça là. Je les mets l'une contre l'autre comme ça. Et la troisième corde, j'en mettais quatre. Et voilà, j'avais ma guitare. Le seul problème avec, c'est que je me coupais toujours sur la main gauche. Pour jouer sur la main gauche ici, ces cordes, l'acier, c'est très tranchant. Alors tu aurais vu mes doigts, j'avais 8 9 ans, tu verrais mes doigts, on aurait dit un vieillard de... On dirait que je travaillais à comment tu dis, là, je cassais les pierres dans une... dans une usine ou je sais pas quoi. Donc voilà comment ça se passe. Et enfin j'arrive à Douala, donc je commence à... Et c'est là où je commence à jouer. Donc je joue sur de la vraie guitare. En plus j'arrive dans la Douala. Et le balafon du coup, c'est très mal vu de jouer le balafon là-bas. Pour vous dire honnêtement, j'avais honte de jouer le balafon quand j'arrive à Douala. Parce qu'à chaque fois quand je jouais le balafon, il y avait toujours, surtout chez les gens Sawa, il y avait toujours ce truc de dire non, on va battre Beyili. Les broussards là. Donc j'avais entendu ça une, deux, trois fois. J'ai dit hop, zip. Le balafon, j'ai complètement zappé le balafon. Et donc voilà, je commence à jouer de la guitare. Voilà comment j'arrive à la guitare. Et je ne pouvais plus commencer à jouer la guitare comme un débutant parce que j'ai déjà un bon niveau en jouant sur ma guitare truc et le balafon. J'ai déjà un niveau. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai transcrit tout ce que je faisais sur le balafon sur la guitare. Voilà comment je commence à jouer en ville. Donc, et donc pour vous raconter l'anecdote de l'école, donc à l'école primaire, je suis allé à l'école primaire à Bonacoimont, à côté de De La Salle. On avait un mec, le directeur de l'école, pour ceux qui se souviennent, Ecobofis, ça s'appelait l'école, c'était Ecobofis. Je suis allé à Bonamouti, Sébec Bonamouti avant, jardin d'enfants jusqu'au CE2. Et puis,
Non, CE1 et puis CE2, je suis transféré. Il y a une école Ecoboffice qui s'ouvre. Le monsieur était atteint de. euh, Comment on t'appelait ça? Le prosis. C'était un lépreux, il était atteint de cette maladie. Et, mais un mec sévère, hyper sévère. Machin, j'arrive là-bas. Mais là, au CE2, je commence à bien jouer de la guitare. Je commence à bien jouer de la guitare. Pour ceux qui se souviennent, à Monaco, moi, j'habitais derrière le collège de la Salle. Donc, je commence à jouer au quartier comme tout gamin et tout. Donc, je commence à bien jouer. Et, et le mec, et donc je commence à l'école. Pourtant, j'étais bien, j'étais bon à l'école. Hein, j'étais vraiment, j'étais très bon à l'école. Et, quand j'ai commencé vraiment à, quand ma tête a commencé à shifter vers la musique encore, alors vers la guitare surtout. Parce que le balafon est oublié, la guitare est devenue le main focus. Et, là, l'école, je récitais plus les trucs et tout. Et puis j'ai été toujours plus ou moins avec il me tapait tout le temps, lui, là, le guébard, là, tout le temps. Il faut réciter ce résumé. Oh, réciter ce résumé. Mais là, I'm like, I don't want to do it. Je ne sais même pas comment commencer à réciter un résumé. You know, et ça, l'histoire, que la racine carrée est montée, que c'est descendu. What the man? You know, un jour, il est arrivé, il dit comment on nous apprend sur le pont d'Avignon. Et moi, je lui dis pourquoi on chante pas sur le pont du Vouri? Vous chantez les Avignons, là. On m'a pris. You know? Moi, je me disais, on chante le pont d'Avignon, mais quand est-ce que je vais aller? Je sais même pas où se trouve Avignon. What the fuck? Il termine là-bas, le pont d'Avignon. Hein? Fuck l'Avignon, man. Chantons le pont du Voulé. Moi, j'aime le pont du Voulé. J'y vais souvent là-bas avec mon père. What the fuck? Donc, et, ah oui, il était beau le pont du Vouri. Mon père avait une Vespa. Alors, pour vous dire, mon père avait une Vespa. Ma grande soeur et ma petite soeur, ils nous mettaient dessus et on allait faire un tour. Ah, c'était génial. Pour moi, c'était on allait et puis s'arrêtait à Zépoli, ils nous achetaient chacun une pomme. Et là j'étais, ah bah, moi j'étais aux anges, moi. You know? And that was it. C'est des moments inoubliables. Hein? It was just, man, l'air frais du Vouri. On allait jusqu'à l'autre, qu'à Bonassama, je crois, et on faisait un demi-tour et on revenait à la maison. Et voilà, l'après-midi était et puis, je fais cette époque dont Guébard, voilà aussi, c'était son surnom à l'école, c'était Guébard. Le monsieur qui était lépreux et directeur de notre école, fondateur même, directeur fondateur de l'école, Ecoboffice. Il m'en mettait des cires, mais roustes là. Alors un jour, il habitait vers Songwangodi, vers le cimetière d'Ongodi, là, il habitait. Un jour, on nous demande d'aller jouer pour le baptême. On m'engage pour aller jouer pour un baptême. Ils ont entre amis, là, comme ça, on y va pour un baptême. Et and we get there. J'arrive, mais on est chez qui? Mais le baptême a lieu chez, chez Guébard. Merde, je dis donc ça, c'est ici où il habite alors. Je crois que c'était une de ses nièces, c'était pas sa fille, mais c'était une nièce ou une, je sais pas, une petite fille qui. Et Guéba voit que je suis dans l'orchestre. Ah, nous voilà maintenant une différente position maintenant. Ah là 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 là. Et là, pour vous dire que du coup, la musique m'a toujours aidé. La musique m'a toujours aidé parce que m'a toujours plus ou moins poussé à m'imposer d'un seul coup. Donc du coup, j'ai tapé ma grève là-bas. Ah, Guy a dit, mais qu'est-ce qui se passe les enfants, vous jouez pas? Ah non, 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 je lui ai dit non. Oui, envoyez les stars là pour Guéba. J'ai dit non, là on joue pas, il faut que toi et moi on parle. Il dit on va parler de quoi? J'ai dit non, 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 non. Ce qui se passe là à l'école, il faut que ça change. On peut plus me, tu peux plus me taper comme ça, tu arrives. Et il mettait deux lunettes. Hein. Guéba arrive, met une paire de lunettes ici, une autre paire de lunettes ici. Là. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Et là, je lui ai dit, là, Guéba, là, il faut que toi et moi, on règle cette histoire. Tu peux plus me taper comme ça à l'école. Non. Si c'est comme ça, même je joue pas dans ça. Un MOBA. Ouais, non, 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 non. Sinon, comment menacer,
peux pas continuer à me menacer. Sinon, comment menacer? Bon, on dit pas à tout mettre, il y a pas de ça, on dit bien, il y a soit consensus, il y a un arrangement. Il y a un arrangement. Voilà, c'est comme ça. Tu vois? Tu sais maintenant que je suis à valeur, j'ai une valeur maintenant. Tu sais que, voilà comment Guéba a arrêté de me menacer. Je ne récitais plus rien du tout. Je ne faisais plus rien. Il faisait comme s'il allait me punir après, parce qu'il te punissait aussi au bureau. Là. Oh, les gars disent, man, Bona va être puni chez Guéba spécialement, mais il ne me punissait pas. Là, maintenant au bureau, je m'assieds au bureau. Je suis tranquille. Donc voilà, je passe mon CPE, donc avec mention, super. Hein. Je vais à Intègre en classe de 6e. Voilà. Donc ceux qui disent que j'étais en première année à Bénédicte, non, j'étais à Intègre. Ça, c'était un collège qui était en allant vers Douala-Bar, je crois. Douala-Bar, c'était ça, hein, vers la gauche, là. Et ça, c'était le collège Intègre. Je ne sais pas s'il existe toujours. C'est là où j'ai fait ma classe de 6e. Donc, oui, négociateur. Ah, mais moi, j'étais un grand négociateur. Ah, aux amendes. Donc, et mon père qui était fasciné, je ne sais pas pourquoi il était fasciné, mon père était tellement fasciné par un monsieur qui était l'aide comptable ou qui était le comptable de leur société. Mon père était chauffeur de grumier, donc voilà, et il travaillait chez Transport Blatt, mon chauffeur là-bas. Et je ne sais pas pourquoi il était fasciné par la comptabilité. Il a soudain voulu que que je devienne comptable. Mais moi, les chiffres, ne parle pas de malheur. Les chiffres, je ne sais même pas compter jusqu'à 3 jusqu'à aujourd'hui. I can count. Je sais lire mon nom et je sais compter jusqu'à 3. That's about it. Voilà que je me retrouve en deuxième année AC. Aide comptable, attention. Donc, voilà d'où je commence réellement à me perdre maintenant parce que moi, les chiffres, ah ben là, c'est. Ah non, là, c'est. Ben non, 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 it ain't gonna work, mais. Alors que j'étais un littéraire, moi, je suis naturellement un littéraire, moi, les mots, puisqu'au CE2, euh, au CE2, Guébard me prenait du CE2 pour aller faire les dictées avec les gamins du CM2. You know? Et ce qui m'a permis, en fait, très souvent d'être fluent dans ma manière de. Pas seulement dans mon élocution, mais aussi dans ma manière d'écrire. Je lisais beaucoup de romans, en fait. Je lisais beaucoup de bandes dessinées. C'est pas parce que j'apprenais, mais je lisais beaucoup. Donc, d'où je dis souvent aux gamins, il faut lire beaucoup. You know, read a lot. You know, and I'm still reading. So, et ça aide beaucoup, parce que le fait de se remémorer des phrases, des mots, comment ils sont accordés, comment les adjectifs, comment tout ça, ou les verbes, comment on conjugue les verbes, comment ils sont conjugués, la manière dont la disposition. Et c'est à force de lecture, en fait. C'est à force de lecture. Donc, euh, donc voilà, j'allais faire des dictées, en fait, et je tabassais tout le monde en dictée. Pas parce que je bûchais, hein. Nada. C'est parce que je lisais les Black Lorok, les Zembla, les Tarzan, les Tex Winter, les Rahan, tout ça. You know, je lisais tout cela. Donc la lecture, elle est très importante. Ok? Donc, so,